au départ du kilomètre vertical avec un invité nouveau, parce qu'on a vu pas mal de choses et pas mal de débats, et là on va parler d'autres choses, de la sécurité notamment, avec Augustin Jacquemin, lieutenant-colonel à l'école militaire de haute montagne. Oui, je suis fatigué, mais depuis 3 h du matin on est là. Et donc Augustin, donc vous êtes très impliqué cette année, notamment sur la sécurité. Vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Le chef de corps de l'école militaire de haute montagne, que je représente ici, a souhaité cette année s'impliquer fortement dans les activités emblématiques de la vallée, au travers de 2 activités, donc le marathon du Mont Blanc sur ces 3 jours, mais également le Kandahar en 2016. Donc cette année, à peu près 35 personnes de l'école militaire de haute montagne sont réparties sur le terrain pour aider au soutien de l'organisation de cette belle épreuve. Voilà. En tout cas, vous avez un beau béret, hein, et ça vous va très bien. Mais alors, ça concerne quoi la sécurité? Ça veut dire sécuriser les postes pour les personnes, ça veut dire quoi? Alors la sécurité à plusieurs titres. La sécurité médicale au travers de secouristes qu'on a mis sur les postes de secours, sur 4 postes de secours, au Brévent, au col de la Terrasse, à Émosson et à Châtelard. Mais également la sécurité, parce qu'on a sécurisé le passage du col de la Terrasse. Donc ça fait 1 semaine qu'on est sur le terrain pour nettoyer le sentier, pour l'aménager et pour mettre du balisage en place pour que les coureurs évoluent en toute sécurité sur ce passage très technique. Je crois que c'est le passage le plus technique de la course. Voilà. Et pour finir, nous avons également du monde au PC Course, qui est à la maison de la montagne, pour aider à gérer la distribution du matériel et puis les appels téléphoniques et radio qui viennent justement de ces fameux postes de sécurité. Alors, ça représente combien de personnes à peu près mobilisées là chez vous? Voilà, nous sommes 35 en tout sur le terrain pour les 3 jours. 35, oui, c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'on voit l'évolution du trail running, on a parlé toute la journée, ça se massifie, ça devient populaire, mais en attendant on fait de l'extrême de masse. Il est vrai que c'est très important aussi de sécuriser, parce que sinon on ferait de l'extrême évidemment de performance ou d'aventure, on n'est pas dans l'aventure complète, on doit aussi sécuriser parce qu'il y a des nouveaux publics, on le disait, et des gens qui n'ont pas forcément la connaissance de montagne, vous en voyez aussi. Oui, tout à fait, je crois qu'encore à l'heure actuelle, le trailer n'est pas forcément encore un montagnard. D'où d'ailleurs l'appel au secours de l'organisation à l'école militaire de haute montagne pour aider à sécuriser justement ces passages très techniques, ce que nous avons réalisé au col de la Terrasse. Et je crois qu'effectivement ça a été très fructueux, parce qu'on a pu aider pas mal de coureurs à franchir ce col aujourd'hui sur toute la journée. Et d'ailleurs je crois qu'il y a eu 2-3 petits pépins physiques, rien de grave, mais sur la montée au col de la Terrasse. Ça concerne quoi? Les gens qui ont un petit peu le vertige, qui ont peur ou qui chutent, qui peuvent se faire mal? Oui, c'est à la fois l'appréhension du vide, effectivement, mais également, je crois qu'il fallait poser les mains 2-3 fois sur le rocher. Les gens n'ont pas l'habitude, ce sont des coureurs avant tout, ce ne sont pas des grimpeurs, pas des alpinistes, et donc ça pouvait les impressionner. En plus, avec la fatigue, ils étaient au bout du premier tiers de la course, à l'issue d'une énorme montée de 1500 mètres de dénivelé. Donc effectivement, le passage pour certains pouvait s'avérer assez compliqué. C'est vrai qu'on a parlé du manque de lucidité, c'est avec la fatigue qui arrive, les neurones ne marchent pas très bien, hein. On va dire que la fatigue aussi elle est cérébrale et on n'est pas forcément très lucide. Vous avez des coureurs inscrits aussi chez vous? Alors pour l'épreuve d'aujourd'hui, le 80 km, nous avons 2 illustres coureurs de l'école militaire de haute montagne, puisque notre chef, himself, nous représente. Il est actuellement, je pense, dans la montée au Mont-en-Vert, donc j'espère qu'il va arriver d'ici 2-3 heures à l'arrivée, donc nous en sommes extrêmement fiers. Et puis nous avons également l'adjudant Sébastien Beauvin du JMHM, le groupe militaire de haute montagne, qui est sur l'épreuve actuellement. Voilà. Il y a Ludo, enfin voilà, qui derrière montre ses galons. On le connaît bien, Ludo, on le connaît bien. On le rencontre sur pas mal d'épreuves dans la vallée. Exactement, et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Ils sont là, présents, ils mouillent le maillot, les sportifs, c'est un très bel exemple. Ils sont toujours présents et ça fait plaisir. Merci à vous. Le plaisir est partagé. Et on en parle, c'est vrai qu'ils sont nombreux, 35 quand même représentés à cette école militaire de haute montagne. Alors, en permanence, c'est quoi l'école militaire de haute montagne sur la vallée? Ça représente aussi bien les secours, ça représente plein de choses. Non, alors nous ne sommes pas les secours. Les secours, c'est le PGHM et avec l'école également de la police nationale, le SNEAS. Nous faisons de la formation technique en montagne et tactique au profit de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Donc à des fins opérationnelles, pour partir au combat
en opération à l'étranger. Ouais, donc de la formation, ça veut dire formateur, ça veut dire aussi des supports théoriques, ça veut dire aussi bien connaître le milieu montagnard. C'est important parce qu'on voit que les disciplines évoluent, que les gens n'ont pas forcément la connaissance et c'est important aussi que vous soyez là pour ça. Tout à fait, et l'école militaire de haute montagne, à titre d'exemple, comporte 45 guides de haute montagne et une vingtaine de brevets d'état de ski et d'autres brevets d'état de parapente et d'escalade. Donc effectivement, nous sommes le creuset des experts montagne militaires, des chasseurs alpins, voilà, pour simplifier un petit peu les choses. Eh bien, oui, ça nous éclaire beaucoup parce qu'on a souvent les acteurs, on ne sait pas forcément là où ils se positionnent, là où ils se placent. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou et puis on salue vos collègues qui sont sur le terrain, je suppose, encore là. Oui, je pense encore pour un bon bout de temps. Parce qu'il y a encore dimanche, il y a encore le marathon, il y a quand même des passages un peu sensibles, même si c'est quand même pas comme le 80. Hein. Tout à fait, je crois que les épreuves suivantes sont malgré tout un peu plus simples et un peu moins techniques. Le kilomètre vertical, il peut y avoir quand même quelques personnes qui ont le vertige. Hein. Oui, c'est vrai, notamment dans les câbles et les passages techniques du haut. Voilà, on vous remercie, on vous dit passez un bon week-end, fatigant hein, comme tout le monde ici. Voilà, on va vous rendre un petit peu l'antenne et puis après on va revenir sur le kilomètre vertical en direct parce que progressivement il y a 500 coureurs mais on va voir que le niveau va augmenter et puis on va avoir surtout le grand icône et la grande vedette Kylian Jornet ici qui va terminer ce kilomètre vertical.